Eh bien, nous sommes dans la semaine de Pessah, le sprint. On se prépare pour la Géoula. On se prépare pour Mashiach. On se prépare pour fêter ce Pessah à Yerushalayim. Mais une des préparations aussi qu'il faut se libérer du Chametz. Je m'explique. Bien sûr, on nettoie la maison, on nettoie tout. Mais comme à Pessah, tout est basé sur des questions. Le Seder, on va commencer Manishtana, Kana Ben Shoel, l'enfant il pose des questions. J'ai une question à vous poser. Et je me pose à moi-même la question. Est-ce que on s'est déjà vraiment débarrassé du Chametz? On a encore le temps de le faire. Et je fais particulièrement allusion, je m'excuse, à la vente du Chametz. Je m'explique. À Pessah, nous savons tous, on n'a pas le droit de manger du Chametz. Chametz, du pain, des gâteaux, tout ce qui est fait à base de levure. Tout ce qui est fermenté à base de farine, de levure. Ce qui est interdit de consommer, de s'enduire. Mais aussi, on n'a pas le droit de le posséder. C'est particulièrement pour Chametz de Pessah, Assour, qu'on n'a pas le droit de le posséder. Chose qui n'est pas vraie dans d'autres choses qui n'est pas cachère. D'autres choses, on n'a pas le droit de manger, de consommer, même certaines choses d'en profiter, mais on peut le posséder. Chametz de Pessah, on n'a pas le droit de posséder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces choses qui sont Chametz? Vous allez me poser quoi? Les alcools, par exemple. La vodka. Pas cachère le Pessah. C'est fait à base de grains. Les whisky. Les céréales. Les bois de conserve à base de sirop qui peut être on dit des starch. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bon, vous allez me dire que Purim était juste avant Pessah, ça nous a donné l'occasion de boire tous les alcools, mais je soupçonne qu'il reste encore un tout petit peu. Ah, pour cela, les Chachamim, ils ont développé ce contrat de vente du Chametz. C'est-à-dire qu'on vend le Chametz à un non-juif. Et ce Chametz appartient maintenant, durant la fête de Pessah, à un non-juif. Mais ce contrat, il n'est pas un contrat simple. C'est un contrat légal. Ce n'est pas un contrat fictif. C'est un contrat légal au point que si cette personne, ce non-juif, viendra avec votre petite feuille où vous avez marqué votre nom et votre adresse, et vous avez fait la procuration de vente du Chametz, il vient chez vous à la maison, chez nous à la maison, et dit, je suis l'acheteur de votre Chametz, il faut le lui remettre. Ça lui appartient. Mais c'est un contrat qui doit être valable d'après les lois de chaque endroit, d'après les lois de la province, d'après les lois du pays, dépendamment où vous êtes. Ça doit être aussi valable d'après l'halakha, avec plusieurs détails qui assurent que cette vente elle soit légale à 100%. Pour cela, ne faites pas la vente vous-même. Mais donnez une procuration de vente à un rabbin compétent qui connaît ces halakhot. Et je vais être honnête, pas tous les rabbins connaissent et savent comment le faire comme il se doit. Donc, fiez-vous à votre rabbin que vous faites confiance. Contactez n'importe quel Chabad dans n'importe quel coin au monde vous êtes. Et sinon, vous pouvez aller sur le site chabad.org, chabad.org. Il y a un endroit où vous pouvez vendre votre Chametz là-bas. Faites-le et faites-le aussitôt que possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses? Eh bien, tous ces Chametz, donc toutes ces choses qui sont à base de levure, tous ces pains, tous ces gâteaux, tous ces bonbons, tous ces liquorices, tous ces chips et tous ces bislis, et ainsi de suite, et tous ces alcools que nous possédons, on va tout mettre ça de côté dans un endroit dédié qui est Chametz. Ça va être bien indiqué là-dessus, Chametz, pour s'assurer qu'on ne fait pas une erreur de ne pas, par erreur, aller un enfant ou par erreur d'aller prendre quelque chose de cet endroit. Cet endroit qui est dédié Chametz. Ou sinon, on met tout ça dans des boîtes, dans un coin quelque part dans le garage, mais encore écrit, bien clairement indiqué sur ces choses que c'est Chametz pour ne pas faire cette erreur, Chas v'Shalom, à Pessah,
et ne pas les utiliser. Donc, je vous en prie, n'oubliez pas de le faire immédiatement. Malheureusement, trop souvent, ça passe dans l'oubliette. Et le problème est le suivant. Si chas v'shalom, on a oublié de le faire. Premièrement, on a possédé du chametz à Pessah. C'est synonyme à manger du chametz à Pessah. Deuxième chose, si chas v'shalom, un juif possède du chametz, après Pessah, il n'a pas le droit d'en avoir aucun plaisir. Assou barana, il ne peut rien faire avec. Il faut le brûler, il faut le jeter, il ne peut rien faire. Même pas les donner un cadeau à un non-juif. Donc, assurons-nous qu'on ne possède pas du chametz à Pessah. Et s'étant libéré de tout chametz, nous allons recevoir la Geoula. Et ça sera la plus belle matzah, le plus beau Pessah que nous allons pouvoir fêter avec Mashiach dans le Beth Amikdash.